Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie et notamment des masternodes, de ce qu'on appelle les masternodes. C'est un sujet que j'aborde vraiment en détail dans mes formations, mais là, on va faire un petit topo sur ce que c'est. Vous avez été nombreux à me poser la question de pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est une tendance en 2019, dans les mois, dans les années à venir, et pourquoi on peut gagner de l'argent dessus de façon passive. Donc c'est vraiment un revenu passif grâce au monde de la crypto-monnaie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet en parlant des masternodes, il convient de faire un petit rappel des éléments indispensables pour comprendre la technologie. On va faire ça très vite, rassure-toi si tu maîtrises déjà tous les tenants et les aboutissants de la blockchain, mais c'est quelques secondes, 30 secondes, 1 minute pour revenir sur vraiment ce que c'est et pour comprendre comment ça fonctionne. Donc la blockchain, c'est la technologie qui est au cœur donc, des crypto-monnaies. C'est grâce à elle que ces dernières fonctionnent, et la blockchain, donc on peut dire que c'est apparenté à un grand livre de comptes où des informations sont stockées et transmises. Donc par conséquent, elle regroupe donc toutes les données des transactions depuis sa création de manière sécurisée et transparente. Donc la particularité de cette technologie, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire que les informations sont distribuées entre les utilisateurs directement, et toutes les transactions sont regroupées par bloc. C'est-à-dire que chaque bloc est validé par les nœuds du réseau que l'on appelle les mineurs. Donc les mineurs sont récompensés en crypto-monnaie, d'où le terme minage, mineur, mining. Donc une fois que le bloc est validé, il est ajouté à la blockchain, et il y a en fait plusieurs manières de valider un bloc. La première, qui est la plus connue, donc la preuve de travail, Proof of Work, POW, ça consiste en la résolution d'un problème algorithmique très difficile et qui est soumis donc à tous les nœuds du réseau, et le premier nœud, ou le premier ordinateur pour être plus simple, qui aura trouvé la solution est récompensé. Donc c'est ce que vous voyez avec notamment les machines de minage qui peut être impressionnant pour certains. La deuxième manière de valider un bloc, c'est ce qu'on appelle la preuve d'intérêt, donc Proof of Stake, POS. Donc ça consiste quant à elle en la preuve que tous les nœuds du réseau ont en leur possession l'ensemble des coins, des tokens en circulation, s'ils veulent effectivement par la suite participer à la validation des blocs du réseau. C'est-à-dire que là, l'algorithme du réseau va alors choisir de déléguer la validation d'un nouveau bloc à l'un des nœuds du réseau en fonction d'un algorithme qui tient en compte de quelques critères tels que l'âge des coins qui sont possédés et ou la quantité de coins possédés. Et c'est là, c'est à ce moment-là que le masternode entre en jeu. Parce qu'en effet, c'est la troisième solution, on peut dire que ça se situe entre ces deux techniques de validation de blocs que sont la preuve du travail et la preuve d'intérêt. Donc d'un point de vue de technologie et d'un point de vue purement technique, une masternode, c'est un nœud complet, vraiment un nœud complet qui possède une copie intégrale de la blockchain. Et elle effectue, valide et transmet les transactions sur les réseaux. C'est-à-dire que les nœuds de niveau inférieur ne possèdent qu'une copie partielle en fait de la blockchain, et elle effectue à tour de rôle la vérification des transactions selon un système en fait de sélection aléatoire. Et ce qui est bien, c'est que la masternode, elle est hébergée sur un serveur et ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour bien comprendre la technicité de la masternode, on va imaginer autre chose. C'est-à-dire que, admettons que la crypto-monnaie, ça représente l'entreprise et que le président de l'entreprise, c'est la blockchain. Jusqu'à là, tu me suis, c'est assez simple. C'est lui donc qui est chargé de le faire fonctionner, en prenant des décisions importantes au développement et en mettant en place des règles. Et les masternodes, on va pouvoir dire que ce sont les chefs d'équipe qui doivent mener leur mission. Ces missions seront rapportées au président, donc la blockchain. Et les employés, eux, ce sont les nœuds de la blockchain qui se chargent de remplir la tâche demandée, tout simplement, par leur supérieur. Donc si le travail est correctement effectué, alors le masternode pourra transmettre l'information au niveau supérieur. Ça, c'est une métaphore que j'ai trouvée qui est assez sympa parce qu'on comprend vraiment les différents niveaux, on va dire le niveau vertical de ce que ça correspond entre les nœuds, la masternode, la blockchain et ainsi de suite. Le principe
de la masternode a été introduit tout au début par Dash. Donc Dash, qui est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus évoluée dans la mise en œuvre du système de la masternode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes, enfin en tout cas beaucoup de projets de cryptoactifs qui s'inspirent de Dash pour construire une base de masternode en copiant le code, puis qui souhaitent dans un second temps, on va dire, implanter un système de gouvernance comme Dash, avec des objectifs qui peuvent varier en fonction des projets. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail, on va voir comment toi tu peux mettre ça en place, comment tu peux gagner de l'argent passivement grâce à ça. Donc la particularité, c'est que pour posséder un masternode, de manière générale, il faut en principe, pour faire vraiment simple, il faut suffisamment de coins, donc un nombre précis d'une crypto-monnaie qui propose ce système. En fait, c'est en quelque sorte le droit d'entrée à la masternode, c'est de posséder tant de crypto, de posséder X crypto bien précises pour pouvoir obtenir une masternode. Donc les utilisateurs qui mettent en place des masternodes reçoivent ensuite des bonus sous forme de récompenses payées. Donc en fait, ça s'agit en quelque sorte de dividendes sous forme de crypto-monnaie. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des coins qui sont bloqués donc à l'usage de la masternode, et les transactions vont être totalement anonymes et les transactions vont être mélangées au sein du masternode. Il y a plusieurs masternodes, c'est-à-dire que le système, plus il y a de masternodes, plus le système est stable. C'est-à-dire que les récompenses sont divisées entre les différents masternodes. Alors les avantages sont nombreux, c'est-à-dire que la mise en place de ce processus permet de faire des économies d'énergie. Ça, c'est une question quand même fondamentale de la chose, et on ne peut pas faire la même chose en fait quand on mine directement sur du proof of work. Donc les transactions sont totalement instantanées et il y a un droit de vote. Donc c'est-à-dire que le pouvoir n'est pas centralisé et chaque détenteur peut voter sur telle ou telle proposition. Les masternodes, elles, gouvernent pendant que la blockchain finance le développement. Je pense que tu m'as suivi. Donc c'est une source de revenus complémentaire pour les mineurs, pour ceux qui possèdent en fait cette crypto qui est sous forme de masternode. Donc à chaque fois qu'une transaction réussit, le détenteur est rémunéré. Donc même si la valeur du coin baisse, la personne qui est en possession de masternode, elle est gagnante. Elle reçoit ses dividendes régulièrement. Donc c'est une double récompense. Et si le coin augmente, là c'est encore beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est doublement récompensé par l'augmentation, plus le fait que tu continues à recevoir les coins de cette même crypto-monnaie. Donc la récompense de la validation d'un bloc, il faut savoir que ça diminue au fil du temps. Et à mesure que la crypto prend de la valeur. Surtout, c'est que dans tous les cas, tu es doublement gagnant, mais le retour sur investissement est très élevé, surtout si on acquiert un masternode tôt. Vraiment, on peut avoir des choses vraiment très très impressionnantes. Donc, il faut faire attention quand même, c'est-à-dire qu'il y a des masternodes qui promettent 1000% de retour sur investissement par an, par exemple. Alors, cette donnée vient du fait justement de la jeunesse de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que cette dernière peut ne pas être viable aussi. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle n'est pas connectée au réseau, elle ne perd jamais ce qu'elle a créé précédemment, elle perd juste la valeur lors de la déconnexion. C'est la seule chose à faire, c'est de sauvegarder le fichier de configuration et le wallet. Donc, comme tout investissement, ce processus comporte quelques risques qui ne diffèrent vraisemblablement pas de ce propre crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent dans la mise en œuvre de masternode pour profiter justement de l'effet de levier que cela constitue généralement en termes de marketing et de valeur ajoutée sur le prix. Donc faire attention à cet effet hype. Il y en a beaucoup qui cherchent à profiter de ça, de rajouter une masternode sur une crypto-monnaie. Et comme pour un coin, c'est-à-dire qu'un masternode peut perdre de sa valeur si le cours chute. En toute logique, c'est normal. Donc là encore, c'est important de se renseigner sur la masternode et par conséquent sur la crypto-monnaie en tant que telle sur laquelle on veut investir. Donc il y a
toujours un petit travail de fond à faire avant, comme quand on cherche en fait à investir dans une crypto traditionnelle. On doit se renseigner sur le white paper qui explique tous les objectifs de la crypto, l'équipe, la roadmap. Voilà, je ne vais pas te faire un cours sur les cryptos ici, on va revenir au masternode. Donc tu dois analyser tout ça, tu dois comprendre que certaines cryptos n'existeront peut-être pas plus dans quelques années. Donc c'est important de choisir une bonne équipe de développeurs qui propose une vraie innovation en termes de crypto, une amélioration technique. Donc tu dois prêter aussi attention au nombre de coins bloqués, plutôt au pourcentage. C'est-à-dire que le pourcentage ne doit pas être trop bas pour stabiliser les prix. Donc, si tu achètes une masternode avec, par exemple, 2500 coins de telle crypto, ces coins seront bloqués pour éviter que tout détenteur de masternode ne vende et fasse baisser le cours de la crypto. Donc je te conseille de choisir une crypto entre 40 et 60% environ de coins bloqués en masternode. Donc tu dois prêter attention aussi au volume et à la capitalisation boursière. Donc c'est une analyse qui est valable pour tous les investissements au final, où tu dois regarder la liquidité. Il en faut un minimum pour investir dans une masternode. Donc très attentif également au type d'investissement, au retour sur investissement, sur le nombre de coins en circulation. Alors, du coup, comment on fait, comment on achète un ou des masternodes? Donc, premièrement, tu peux l'acheter directement au développeur. C'est-à-dire que lorsqu'une crypto voit le jour, l'équipe peut émettre des masternodes à un prix réduit. Donc attention, il n'y a pas toutes les cryptos qui sont dotées de masternodes. Mais voilà, quand il y a une crypto qui voit le jour, l'équipe de développement propose des masternodes. Donc ça, c'est la première possibilité pour toi d'acheter une masternode. Ensuite, tu peux miner un nombre nécessaire de coins pour arriver au nombre demandé et à ce moment-là d'acquérir la masternode par tes propres moyens. Voilà, parce que ça, je te rappelle, c'est-à-dire que tu dois obtenir une quantité nécessaire de coins, donc tu peux très bien en fait miner ce coin jusqu'à atteindre par exemple les 10 000 coins demandés pour avoir une masternode, et à ce moment-là, bim, tu en as une. Et également, encore plus simple et encore plus logique, en fait, tu peux acheter en fait le nombre de coins nécessaires pour avoir une masternode. Donc s'il en faut 10 000, et bim, tu en achètes directement 10 000 et tu as une masternode. Donc soit l'acheter au début quand c'est dispo, et là en général le ROI est très important, soit le miner, soit acheter directement. Donc après tu peux également associer à la fois de pouvoir miner une partie et de racheter le complément. Toi tu peux mixer un peu les deux, rien ne t'empêche d'acheter des coins en fait pour compléter ton portefeuille. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quasiment 500 masternodes. Et tu peux aller regarder tout ça sur le site masternodes.pro/statistics. Là, tu as tout ce qu'il te faut. Et à ce stade du podcast, tu dois certainement te demander, mais combien au final ça coûte à peu près une masternode? Eh bien, ça dépend du nombre de coins nécessaires à l'entrée. Encore une fois, par exemple, Dash, ils imposent d'avoir 1000 Dash. Donc il faut en avoir 1000. Donc je te laisse regarder. Le Dash est actuellement à 106 $. Donc en gros, une masternode de Dash, ça représente 106 000 $. Donc c'est pas donné. Il y a à ce jour à peu près 5000 masternodes, je crois. Donc ça fait 5 millions de Dash qui sont bloqués. Sachant que plus il y a de supply disponible, plus le nombre de masternodes sur le réseau peut être élevé sans diminuer les Dash disponibles pour les utilisateurs. Donc Dash a fixé une limite de masternodes, mais pour le coup, voilà, au cours actuel donc, du Dash, ça fait 106 000 $ pour pouvoir en acheter une. Ça fait quand même beaucoup. Un autre exemple, Vitae, qui impose d'être en possession de 20 000 Vitae, ça représente à peu près donc 30 000 $ pour avoir une masternode. Autre exemple, Blocknet, eux, ils demandent 5 000 blocs, ça représente à peu près 10 000 $. Donc, les autres masternodes qui sont intéressants de regarder, je peux te conseiller Zencash, Zcoin, Smartcash, Zipcoin. Vraiment, regarde sur le site internet que je viens de te donner. Fais tes propres analyses.
parce que ça peut être vraiment des sommes très importantes qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et il faut toujours évidemment que ça reste un projet intéressant. Donc, il y a une autre solution, une quatrième solution que je peux également te conseiller. C'est un moyen génial. Hein, il ne faut pas avoir fait maths sup pour avoir compris ça, mais ça reste génial. C'est d'acquérir une masternode partagée. Voilà. C'est comme une part d'entreprise, c'est-à-dire que demain, là, que tu ne peux pas acheter une entreprise du CAC 40 à toi tout seul, mais tu peux acheter des actions de cette entreprise. Donc, au lieu de vouloir acheter, par exemple, 106 000 $ de Dash, vous allez vous mettre à plusieurs dessus, vous allez vous regrouper et vous allez acquérir une masternode partagée. Donc, c'est un système qui permet à des personnes qui n'ont pas beaucoup de coins à partager, en fait, de pouvoir être détenteurs de coins qui sont, eux, dans une masternode et de toucher des dividendes en proportion. Donc, en fait, chaque utilisateur a sa part de masternode. Et lorsqu'il y a une récompense pour la masternode, cette récompense est divisée proportionnellement entre les différents détenteurs. Donc voilà, une idée super simple, mais qui est géniale. Donc les personnes feront transiter leurs transactions par le biais de ta masternode, et c'est ta structure qui validera ces transactions. Donc tu gagnes alors des commissions qui seront partagées avec les personnes ayant contribué à la validation des transactions. Donc de la sorte, tu vas gagner automatiquement des cryptoactifs sans aucun effort, si ce n'est l'effort initial en fait qui consiste à mettre en place le système. Mais si la crypto-monnaie est intéressante, tu vas gagner également de l'argent grâce à la valorisation du coin au cours du temps, et tu vas gagner sur les deux tableaux, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc les masternodes sont des nouvelles formes d'investissement dans les projets et qui vont générer des revenus passifs pour la contribution apportée au réseau. Donc, pour mettre le processus de masternode partagé, il ne faut en fait qu'une seule adresse de portefeuille électronique. Il faut être sûr de la personne en fait à qui on confie ses coins. Donc ça, c'est la seule chose sur laquelle il faut être pointilleux, mais il faut laisser en général, il faut laisser une part à l'équipe qui propose ce service de masternode partagé. Donc ça, je vais te mettre ça dans la description. Je vais te proposer. Tu as deux possibilités. Soit tu vas pouvoir les miner. Donc ça, je te mets également le lien pour suivre mon programme pour créer soi-même sa machine de minage fait maison, beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable. Soit effectivement, je vais te mettre un lien pour que tu puisses en fait intégrer une masternode partagée. C'est un ami à moi qui a monté le système. Donc je suis en totale confiance avec cette personne. C'est super simplissime, le travail a été fait de sorte à que ce soit super user-friendly. Regarde par toi-même, tu peux investir quelques euros pour pouvoir te procurer une partie d'une masternode partagée et récupérer des dividendes comme ça. Donc pour résumer, cette structure te permet de gagner de l'argent. Donc il te suffit de bloquer un certain nombre de tokens, de cryptoactifs, et il te sera possible derrière de te lancer dans l'aventure. Donc les masternodes, des projets les plus solides sont aussi les plus chers, hein, et inversement, c'est-à-dire que les masternodes les moins chers sont aussi les plus risqués en matière d'investissement. Donc il n'est pas aisé de faire un choix judicieux dans ces placements, et les masternodes, tout comme le staking, sont plus rentables au moment où la crypto-monnaie est peu connue. Ça, c'est un point fondamental de l'investissement. Donc il y a peu de masternodes qui sont actifs sur le réseau. Donc la récompense de blocs sera répartie entre, au final, très peu de masternodes, et donc les récompenses seront logiquement bien plus élevées pour chaque personne qui est. Donc voilà, je te résume, tu as la formation sur le minage dans la description. Je t'offre la chance de pouvoir miner avec un retour sur investissement très intéressant, plus derrière en fait de mettre en place une masternode grâce à ça, donc tu es doublement gagnant grâce à cette formation, ou également d'acquérir une part d'une masternode très prometteur et de le partager avec les autres crypto passionnés qui suivent cette émission, soit un rendement double pour cet investissement. N'hésite pas si tu as des questions, je me tiens à ta disposition. Voilà, on se dit à très vite pour une prochaine émission, et encore une fois, n'hésite pas si tu as la moindre question.